Psychologie de la vente de Brian Tracy. Introduction. Le succès en vente est une science. Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Napoléon Hill. Objectif du livre. Brian Tracy présente la psychologie de la vente comme un manuel pratique qui contient des idées, des stratégies et des techniques immédiatement applicables pour vendre plus facilement, rapidement et efficacement. Il affirme qu'en appliquant les principes enseignés dans ce livre, un vendeur peut doubler, tripler, voire quadrupler ses ventes et ses revenus en quelques mois seulement. Pourquoi ce livre est spécial? Il est basé sur le programme audio le plus vendu au monde en formation à la vente, utilisé dans 24 pays et traduit en 16 langues. Des milliers de vendeurs sont devenus millionnaires en appliquant ces idées. L'auteur Brian Tracy partage son parcours d'un vendeur débutant subissant échec après échec à un formateur et expert de renommée mondiale. Point clé de l'introduction. L'impact du programme. Ce livre est basé sur un programme de formation à la vente audio qui a été un grand succès à l'international. Selon Tracy, de nombreux vendeurs sont devenus millionnaires en appliquant cette technique. L'histoire personnelle de l'auteur. Il raconte comment il a commencé sa carrière de vendeur sans formation ni compétences, affrontant de nombreux échecs. Il a ensuite découvert les secrets des meilleurs vendeurs et a radicalement changé son approche, ce qui a entraîné une explosion de ses ventes et de ses revenus. La loi de cause à effet. Tracy insiste sur le fait que le succès n'est pas dû au hasard, mais qu'il repose sur des actions précises et répétées. En appliquant les méthodes des vendeurs à succès, n'importe qui peut obtenir les mêmes résultats. L'apprentissage continu. L'auteur souligne l'importance de la formation continue en vente, lire des livres, écouter des audios, assister à des séminaires et appliquer les meilleures stratégies du marché. Le message clé. Le succès en vente est prévisible et reproductible. Il repose sur les compétences spécifiques que tout le monde peut apprendre. Chapitre 1. Le jeu intérieur de la vente. Visualisez ce que vous voulez. Voyez-le. Sentez-le, croyez-y, faites votre plan mental et commencez à construire. Robert Collier. 1. La vente, un pilier de l'économie. Rien ne se passe tant qu'une vente n'a pas eu lieu. Les vendeurs sont les moteurs de l'économie. Sans vente, les entreprises cessent d'exister. Les salaires ne sont pas payés et les impôts ne sont pas collectés. Les vendeurs sont la bougie d'allumage du moteur de la libre entreprise. Brian Tracy. 2. Le principe de Pareto et l'inégalité des revenus en vente. 20% des revendeurs réalisent 80% des ventes. 4% des meilleurs vendeurs gagnent autant que les 96% restants. Objectif. Décidez d'être dans le top 20 des vendeurs, puis apprenez comment y parvenir. Ne vous inquiétez jamais de l'argent. Les 20% des meilleurs vendeurs ne se soucient jamais de l'argent car ils en gagnent toujours suffisamment. 3. L'image de soi détermine le succès. Le succès n'est pas un accident, l'échec non plus. Le succès laisse des traces. Brian Tracy. Concept clé. Nous ne pouvons jamais gagner plus que ce que notre image de nous-mêmes nous permet. Si nous pensons que nous ne méritons pas plus d'argent, nous trouverons inconsciemment des moyens de saboter nos propres efforts. Vous ne pouvez jamais gagner plus à l'extérieur que ce que vous pensez mériter à l'intérieur. Comment reprogrammer votre image de soi? Ajuster son thermostat financier en visualisant un revenu plus élevé. Se comparer aux meilleurs et adopter leurs habitudes. Affirmation positive, je suis un vendeur exceptionnel. Regardez les personnes qui gagnent plus d'argent que vous et imaginez que vous êtes exactement comme elles. 4. Le pouvoir de l'estime de soi dans la vente. L'élément numéro 1 qui différencie les meilleurs vendeurs, c'est l'amour propre. Plus vous vous aimez, plus vous aimez vos clients, plus ils vous apprécient et achètent chez vous. Exercice puissant. Répète chaque jour, je m'aime bien. Les personnes à haute estime de soi gagnent plus, sont plus heureux et réussissent mieux dans tous les aspects de leur vie. 5. Vaincre la peur de l'échec et du rejet. La peur et le doute de soi ont toujours été les plus grands ennemis du potentiel humain.
Brian Tracy. Les deux plus grands obstacles au succès en vente sont 1. La peur de l'échec. Nous avons tous peur de l'échec car nous avons été critiqués dans notre enfance. Cette peur pousse certains vendeurs à éviter de prendre des risques. La solution, c'est se conditionner à voir chaque échec comme une étape vers la réussite. 2. La peur du rejet. 80% des prospects diront non. Beaucoup de vendeurs détestent appeler des prospects par peur d'un refus. Solution, ne jamais prendre un non personnellement. Devise à retenir. Certains le feront, certains ne le feront pas. Et alors, suivant. Comment se détacher du rejet? 1. Accepter que le rejet est naturel en vente. 2. Se répéter mentalement que ce n'est pas personnel. 3. Se donner un objectif de tel refus par jour. Plus vous êtes rejeté, plus vous êtes proche d'une vente. 4. Visualiser la réussite. Imaginez que chaque client que vous appelez va acheter. Les vendeurs qui ne prennent pas le rejet personnellement réussissent plus vite que les autres. 6. Persévérance, la clé du succès. 80% des ventes ne sont conclues qu'après le 5e appel. Brian Tracy. 90% des vendeurs abandonnent après la première ou deuxième tentative. La persistance est ce qui différencie les top performers des autres. Les personnes qui réussissent sont simplement ceux qui essayent une fois de plus que les autres. 7. L'attitude positive et le pouvoir des affirmations. Votre état mental avant un appel de vente détermine votre succès. Les affirmations positives changent votre cerveau. Je suis un excellent vendeur. Chaque client veut acheter chez moi. Se conditionner avant chaque appel. Répétez des affirmations positives. Souriez et adoptez une posture confiante. Respirez profondément pour chasser le stress. Le meilleur moment pour faire une vente, c'est juste après en avoir fait une. Conclusion du chapitre 1. Votre succès dépend d'abord de votre état d'esprit. Changez votre image de soi et votre carrière suivra. Ne craignez plus le rejet, il est inévitable et ne signifie rien de personnel. Persévérez au-delà du 5e contact. 80% des ventes se font après plusieurs tentatives. Répétez les affirmations positives, elles influencent directement vos performances. Chapitre 2. Définissez et atteignez tous vos objectifs de vente. Si vous ne savez pas où vous allez, vous risquez fort d'arriver ailleurs. Yogi Berra. Ce chapitre explique comment se fixer des objectifs clairs et précis est le facteur clé de la réussite en vente. Les vendeurs qui réussissent le mieux ne sont pas forcément les plus talentueux, mais ceux qui ont une vision claire de ce qu'ils veulent atteindre. 1. Pourquoi les objectifs sont essentiels en vente? Les personnes qui ont des objectifs précis réussissent 10 fois mieux que celles qui n'en ont pas. Brian Tracy. Différence entre un vendeur moyen et un top performer. Le vendeur moyen travaille sans but précis et laisse le hasard guider sa carrière. Le top performer fixe des objectifs concrets et suit un plan pour les atteindre. Les objectifs sont la force motrice du succès. Sans eux, vous êtes comme un navire sans gouvernail. 2. La clarté des objectifs. L'avantage des meilleurs vendeurs. Un objectif mal défini est simplement un souhait. Caractéristique d'un objectif efficace. 1. Clair et précis. Je veux doubler mes ventes d'ici 6 mois. 2. Mesurable. Je veux contacter 50 nouveaux prospects par semaine. 3. Délai défini. Je veux atteindre 100 000 € de chiffre d'affaires d'ici la fin d'année. 4. Écrire noir sur blanc. Les objectifs non écrits ont moins de chances d'être atteints. 5. Plan d'action détaillé. Je ferai 5 appels par jour, 5 jours par semaine. Un objectif non écrit n'est qu'un vœu pieux. 3. Définir son objectif de revenu. Votre objectif de revenu est la fondation de votre carrière en vente. Exercice. Fixez votre objectif de revenu. Combien voulez-vous gagner cette année? Exemple, 100 000 €. Combien de ventes devez-vous réaliser pour cela? Combien d'appels ou de rendez-vous faut-il par semaine? Quelle action précise devez-vous entreprendre chaque jour? Astuce. Divisez votre objectif annuel en objectifs mensuels, hebdomadaires et quotidiens. Gagnez chaque jour. Si vous atteignez vos petits objectifs quotidiens, vos grands objectifs suivront naturellement. 4. La loi des moyennes.
Plus vous agissez, plus vous gagnez. Vendre, c'est un jeu de nombres. Brian Tracy. La règle d'or en vente, plus vous contactez des prospects, plus vous réalisez de ventes. Exemple concret. Si un prospect sur 10 achète et que vous voulez réaliser 5 ventes, vous devez contacter 50 personnes. Solution. Augmentez simplement le nombre de contacts pour multiplier vos ventes. Votre succès est directement proportionnel au nombre d'actions que vous entreprenez chaque jour. 5. Programmer son subconscient pour réussir. Vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Napoléon Hill. Votre cerveau est une machine à atteindre des objectifs. Si vous l'entraînez à visualiser votre succès, il trouvera automatiquement des solutions pour y arriver. 3 techniques pour reprogrammer votre subconscient. Affirmation positive. Je suis un excellent vendeur. Chaque jour, je réussis davantage. 2. Visualisation. Imaginez-vous en train d'atteindre vos objectifs. 3. Écrire ces objectifs chaque jour pour les renforcer mentalement. Les plus grands vendeurs écrivent leurs objectifs chaque matin et chaque soir. 6. Surmonter les défis et rester motivé. Les difficultés sont le prix à payer pour le succès. Les revers et rejets font partie du jeu. Ce qui compte, c'est votre capacité à persévérer malgré les obstacles. Comment rester motivé? Entourez-vous de gagnants. Évitez les collègues négatifs. Lisez et écoutez du contenu inspirant. Livres, podcasts, formations. Célébrez chaque petite victoire, chaque appel passé, chaque rendez-vous pris. Gardez une liste de vos réussites passées. Relisez-la quand vous doutez. Le succès appartient à ceux qui refusent d'abandonner. 7. L'importance de la discipline et de l'action. La discipline est le pont entre les objectifs et les résultats. Jim Rohn. Les vendeurs les mieux payés ne sont pas forcément les plus intelligents, mais les plus disciplinés. Routine des vendeurs millionnaires. Planifiez votre journée la veille. Commencez tôt et agissez immédiatement. Ne prenez pas du temps sur les tâches inutiles. Prospectez tous les jours, même si vous êtes occupé avec d'autres clients. Chaque jour sans action est une journée perdue. Conclusion du chapitre 2. Les meilleurs vendeurs sont des personnes focalisées sur leurs objectifs. Fixez un objectif de revenu clair et établissez un plan détaillé pour l'atteindre. Augmentez vos actions pour augmenter vos résultats. Utilisez des techniques mentales, affirmation, visualisation pour booster votre motivation. La discipline et la persévérance sont les clés du succès. Chapitre 3. Pourquoi les gens achètent? Les meilleurs vendeurs ne vendent pas des produits ou des services, ils vendent des émotions et des solutions. Brian Tracy. Dans ce chapitre, Brian Tracy explique un principe fondamental de la vente. Les gens achètent pour leurs propres raisons et non pour celles du vendeur. Un bon vendeur comprend les motivations profondes de ses clients et sait comment les utiliser pour influencer leurs décisions. 1. Le principe fondamental. Les émotions décident, la logique justifie. Les gens prennent des décisions d'achat sur la base de leurs émotions, puis cherchent des raisons logiques pour justifier leur choix. Les achats sont motivés par les émotions telles que la peur, le désir, l'ambition, la sécurité ou le prestige. Ensuite, le client rationalise son choix en trouvant des arguments logiques. Exemple, l'achat d'une voiture. Émotion. Le client veut une voiture de luxe pour se sentir puissant et impressionner les autres. Logique. Il justifiera son achat en disant « elle est économique et fiable ». 2. Les 8 principales raisons pour lesquelles les gens achètent. Comprenez pourquoi vos clients achètent et vous saurez exactement comment leur vendre. 1. Le désir de gagner ou d'être meilleur. Exemple. Un entrepreneur veut un logiciel de gestion pour augmenter ses profits et surpasser ses concurrents. Stratégie. Montrez comment votre produit peut lui donner un avantage compétitif. 2. La peur de perdre. Les gens font plus d'efforts pour éviter une perte que pour obtenir un gain équivalent. Exemple. Un client souscrit à une assurance par peur d'un accident ou d'une catastrophe. Stratégie. Mettez en avant ce que le client risque de perdre s'il n'achète pas. Phrase clé. Imaginez que vous perdez vos données sans sauvegarde. Que feriez-vous? 3. Le confort et la facilité. Exemple. Les gens payent plus pour un smartphone haut de gamme
car il est plus rapide et plus simple à utiliser. Stratégie, insister sur la simplicité, le gain de temps et l'absence de stress. Phrase clé, avec notre service, vous n'aurez plus jamais à vous en soucier. 4. Le désir d'appartenance et d'acceptation sociale. Exemple, les clients achètent des vêtements de marque pour être perçus comme stylés et intégrés à un groupe. Stratégie, positionnez votre produit comme un symbole de statut ou d'appartenance à une élite. Phrase clé, ce produit est utilisé par les leaders de votre secteur. 5. Le besoin de sécurité. Exemple, un client choisit une alarme maison pour protéger sa famille. Stratégie, rassurez le client avec des garanties, des témoignages, des statistiques. Phrase clé, plus de 95% de nos clients n'ont jamais eu de problème après avoir installé ce système. 6. Le besoin de reconnaissance et de statut. Exemple, un homme achète une montre Rolex pour montrer son succès. Stratégie, jouer sur l'exclusivité, le prestige et l'image de marque. Phrase clé, cette montre est portée par des grands dirigeants. 7. La curiosité et le besoin de nouveauté. Exemple, les gens veulent toujours le dernier modèle de smartphone. Stratégie, mettez en avant les innovations et l'effet de mode. Phrase clé, soyez parmi les premiers à bénéficier de cette technologie révolutionnaire. 8. Le besoin de résoudre un problème. Exemple, un entrepreneur veut une formation car il a du mal à gérer son équipe. Stratégie, montrez comment votre produit est la solution idéale. Phrase clé, notre méthode a déjà aidé 10 000 entrepreneurs comme vous. La méthode des questions pour découvrir le vrai motif d'achat. Posez des questions, écoutez attentivement et laissez le client vous dire ce qu'il veut vraiment. Brian Tracy insiste sur l'importance de poser des questions ouvertes pour comprendre les besoins du client. Exemple de questions à poser. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans ce produit? Quel problème rencontrez-vous actuellement? Si vous pouviez changer une chose dans votre situation actuelle, ce sera quoi? Règle d'or, 80% du temps, écoutez, 20% du temps, parlez. 4. L'art de relier son produit à la motivation du client. Les meilleurs vendeurs ne vendent pas ce qu'ils ont, ils vendent ce que le client veut. Identifiez la motivation principale du client. Statut, sécurité, confort, etc. Adaptez votre argumentaire en conséquence. Utilisez des mots qui résonnent avec ses besoins. Exemple, si le client veut économiser du temps, avec notre outil, vous réduisez notre charge de travail de 50%. Si le client a peur des risques, avec notre garantie, vous êtes couvert à 100%. 5. Les 3 erreurs fatales à éviter. Erreur 1. Parler trop tôt du prix. Ne jamais parler du prix avant d'avoir démontré la valeur du produit. Erreur 2. Présenter trop d'informations. Un excès d'informations crée de la confusion et fait fuir le client. Erreur 3. Ignorer les signaux d'achat du client. Un client qui hoche la tête, prend des notes ou pose des questions techniques est prêt à acheter. Conclusion du chapitre 3. Les clients achètent pour des raisons émotionnelles et justifient avec la logique. Identifiez la motivation principale du client et adaptez votre argumentaire. Posez des questions pour découvrir ses vrais besoins. Utilisez des mots qui parlent à son émotion dominante. Statut, sécurité, confort, nouveauté. Ne parlez pas du prix trop tôt et évitez de donner trop d'informations d'un seul coup. Chapitre 4. Vente créative. Comment se distinguer et fermer plus de ventes. La clé du succès en vente n'est pas seulement de convaincre, mais d'être créatif dans votre approche pour capter l'attention et maintenir l'intérêt du client. Brian Tracy. Ce chapitre aborde l'art de la vente créative, une approche qui permet de sortir du lot et d'augmenter considérablement ses résultats. Brian Tracy insiste sur le fait que les meilleurs vendeurs ne se contentent pas de suivre un script, ils adaptent leur discours, trouvent des solutions innovantes et savent captiver leurs prospects. 1. La vente est un processus de créativité. Les vendeurs les plus performants sont ceux qui pensent différemment et s'adaptent à chaque client. Pourquoi la vente est-elle un art créatif? Chaque client est unique et a des besoins spécifiques. Il ne suffit pas de suivre un script, il faut adapter son approche. Plus vous utilisez la créativité et la personnalisation,
puisse vous capter l'attention et convaincre facilement. Exemple, un vendeur traditionnel dira « Notre produit est le meilleur du marché ». Un vendeur créatif dira « Imaginez que vous gagnez 10 heures par semaine grâce à notre solution. Que feriez-vous de ce temps supplémentaire ?» Le client se soucie plus de ce que votre produit peut faire pour lui que ses caractéristiques techniques. La méthode des 3 C. Créativité, curiosité, confiance. Les meilleurs vendeurs ne vendent pas, ils suscitent l'envie d'acheter. 1. Créativité. Sortie du lot. Idée clé. Soyez original dans votre approche. Utilisez des analogies et des histoires captivantes. Posez des questions intrigantes qui forcent le client à réfléchir. Faites des démonstrations interactives au lieu de réciter un argumentaire. Exemple. Plutôt que de dire « Notre produit est 20% plus rapide », demandez « Combien vous coûte une minute perdue dans votre entreprise ?» 2. Curiosité. Maintenez l'intérêt du client. Un client engagé est un client conquis. Stratégie pour attiser la curiosité. Posez des questions ouvertes. Utilisez des pauses dramatiques après une affirmation importante. Teasez votre solution avant de tout révéler. Exemple, ne dites pas « Nous avons la meilleure solution ». Dites plutôt « Nous avons découvert une méthode qui a permis à nos clients de doubler leurs résultats. Voulez-vous savoir comment ?» 3. Confiance. L'ingrédient clé de la vente. Les gens achètent avant tout ceux en qui ils ont confiance. Comment inspirer la confiance immédiatement? Soyez à l'écoute. Montrez que vous comprenez les besoins du client. Utilisez des témoignages clients pour prouver vos résultats. Parlez avec assurance. Plus vous croyez en votre produit, plus le client en y croira aussi. Exemple, mauvais vendeur. Je pense que ce produit pourra vous aider. Bon vendeur. Ce produit a déjà aidé des centaines d'entreprises comme la vôtre à économiser 30% de temps. Vous allez voir une vraie différence. 3. L'art de la différenciation. Les clients ont plus de choix que jamais. Vous devez leur donner une raison claire de vous choisir, vous. Comment vous différencier de la concurrence? Mettez en avant ce qui vous rend unique. Service client, expertise, approche personnalisée. Apportez plus de valeur que le simple produit. Conseils gratuits, ressources exclusives. Démontrez votre expertise. Offrez du contenu éducatif au lieu de simplement vendre. Exemple, un vendeur ordinaire dira voici notre produit, il coûte X euros. Un vendeur différencié dira en plus du produit, nous vous offrons une formation et un support personnalisé 7 jours sur 7. Si vous ne vous différenciez pas, vous serez toujours comparé sur le prix. 4. La vente consultative. Devenez un conseiller, pas un simple vendeur. Les clients n'aiment pas qu'on leur vende quelque chose, mais ils adorent acheter. La vente consultative consiste à éduquer le client et l'aider à prendre la meilleure décision pour lui. Les 5 étapes de la vente consultative. Comprendre le client. Poser des questions profondes. 2. Identifier son problème. Montrer que vous connaissez sa douleur principale. 3. Présenter une solution personnalisée. Expliquer comment votre produit résout son problème. 4. Apporter des preuves, témoignages, études de cas, chiffres concrets. 5. Fermer en douceur. Ne forcez pas la vente, amenez le client à conclure lui-même. Exemple de questions puissantes. Si vous pouviez améliorer un seul aspect de votre entreprise aujourd'hui, lequel sera-t-il? 5. Les 3 erreurs fatales à éviter en vente créative. Erreur 1. Trop parler et pas assez écouter. Si vous parlez plus que le client, vous êtes en train de perdre la vente. Erreur 2. Donner trop d'informations trop vite. Les clients n'achètent pas parce qu'ils comprennent, ils achètent parce qu'ils ressentent un besoin urgent. Erreur 3. Manquer de suivi après un premier contact. 80% des ventes sont conclues après le 5e contact, mais la plupart des vendeurs abandonnent après le premier. Conclusion du chapitre 4. Soyez créatif dans votre approche. Sortez du lot. Posez des questions captivantes pour attiser la curiosité du client. Construisez une relation de confiance avant de vendre. Démontrez de la valeur au lieu de simplement parler du produit. Pratiquez la vente consultative en devenant un conseiller, pas juste un vendeur. Chapitre 5. Obtenir plus de rendez-vous, la clé de la prospection réussie. Le secret d'un vendeur à succès, un calendrier rempli de rendez-vous avec des prospects qualifiés.
Brian Tracy. Ce chapitre est l'un des plus importants du livre, car sans rendez-vous, il n'y a pas de vente. Brian Tracy partage des stratégies infaillibles pour augmenter son nombre de rendez-vous, éviter le rejet et maximiser ses chances de conversion. 1. La règle d'or de la prospection. Plus de prospects égale à plus de ventes. La vente est un jeu de nombres. Plus vous contactez des prospects, plus vous réalisez des ventes. Pourquoi la prospection est-elle cruciale? 80% du succès en vente dépend de la capacité à générer des rendez-vous. Les meilleurs vendeurs passent 80% de leur temps à prospecter, alors que les vendeurs moyens passent 80% de leur temps à attendre des opportunités. Sans un pipeline de prospects rempli, même le meilleur vendeur du monde échouera. Exemple, si votre taux de conversion est de 1 vente pour 10 rendez-vous, alors fixez-vous l'objectif de 10 rendez-vous par semaine pour conclure au moins une vente chaque semaine. Un vendeur sans prospect est comme un moteur sans essence. 2. Comment remplir son agenda de rendez-vous? Ne laissez jamais une semaine commencer sans avoir programmé au moins 10 nouveaux rendez-vous. Les 5 méthodes incontournables pour obtenir plus de rendez-vous. 1. La prospection téléphonique. Cold calling. 2. La recommandation et le bouche à oreille. 3. Le réseautage et les événements professionnels. 4. Le marketing digital et les réseaux sociaux. 5. Les emails et la prospection automatisée. 1. La prospection téléphonique. Le secret des vendeurs à succès. Le téléphone est votre meilleur ami en vente. Plus vous l'utilisez, plus vous gagnez. Pourquoi la prospection téléphonique fonctionne-t-elle toujours? Elle est rapide, vous pouvez parler à 20 prospects en 1 heure. Elle est personnalisée, elle permet d'adapter son discours en direct. Elle est efficace, les prospects répondent immédiatement, contrairement aux emails. Comment réussir un appel de prospection? Soyez direct. Bonjour, monsieur X. J'aide les entreprises comme la vôtre à bénéficier de tel. Auriez-vous 10 minutes demain pour en discuter? Posez une question qui engage. Si vous pouviez améliorer un seul aspect de votre entreprise, lequel sera-t-il? Ne vendez pas immédiatement. L'objectif est d'obtenir un rendez-vous, pas de conclure la vente au téléphone. Erreur à éviter. Ne demandez jamais « Est-ce que ce sera un bon moment pour parler ?» Pourquoi? Cela laisse la porte ouverte à un refus immédiat. 2. Obtenir plus de recommandations et de références. Les recommandations sont la source de prospects la plus puissante, mais la moins exploitée. Pourquoi demander des recommandations? Un client satisfait a 80% de chances de vous recommander. Mais seuls 11% des vendeurs demandent activement des références. Les prospects recommandés sont 3 fois plus faciles à convertir que les contacts froids. Comment obtenir une recommandation? Demandez après chaque vente. Connaissez-vous quelqu'un d'autre qui pourrait bénéficier de ce que nous avons fait pour vous? Proposez une récompense, remise, bonus ou contenu exclusif pour chaque recommandation donnée. Les recommandations réduisent votre temps de prospection et augmentent votre taux de conversion. 3. Le réseau et les événements professionnels. Votre réseau est votre capital le plus précieux en vente. Stratégie pour maximiser le réseautage. Participez à des conférences et événements de votre industrie. Rejoignez les groupes et clubs professionnels. Soyez actifs sur LinkedIn et engagés avec des prospects. Technique avancée. Lorsque vous échangez une carte de visite, envoyez immédiatement un email personnalisé pour proposer un rendez-vous. Ne vendez jamais lors d'un premier contact en networking. Créez d'abord une relation de confiance. 4. Le marketing digital et les réseaux sociaux. Vos clients passent leur temps sur Internet. Soyez là où ils sont. Pourquoi exploiter le digital? 95% des acheteurs B2B font des recherches en ligne avant d'acheter. Les prospects sont plus réceptifs aux vendeurs qu'ils connaissent déjà via du contenu utile. Technique clé pour générer des prospects en ligne. Publiez des articles et vidéos utiles sur LinkedIn et YouTube. Utilisez la publicité ciblée pour atteindre vos prospects. Créez une newsletter pour capturer des leads et les nourrir avant de les contacter. Les vendeurs qui combinent prospection physique et digitale obtiennent 40% de plus de rendez-vous. 5. L'emailing et la prospection automatisée. Pourquoi l'email reste puissant? Un email personnalisé a 3 fois plus de chances d'être lu qu'un email standard. Automatiser sa prospection permet de contacter 10 fois plus de prospects.
Comment rédiger un email de prospection efficace? Accrochez un sujet percutant. Une idée pour doubler vos ventes ce trimestre? Soyez court et clair. Bonjour X, nous avons aidé des entreprises comme la vôtre à bénéficier de... Auriez-vous 15 minutes pour en parler? Ajoutez un appel à l'action précis. Disponible mardi à 10h ou à 15h? Erreur à éviter. N'envoyez jamais un email générique type « Bonjour, nous avons des offres pour vous ». Les prospects ignorent ces messages impersonnels. 6. Comment surmonter la peur de la prospection et du rejet? Le succès en prospection appartient à ceux qui osent décrocher le téléphone et envoyer ce premier message. Les 3 blocages qui freinent la prospection. La peur du rejet. Et si on me dit non? Le manque de discipline. Je ferai ça plus tard. Le manque de technique. Je ne sais pas comment bien prospecter. Solution pour vaincre ces blocages. Fixez un objectif quotidien d'appel et d'email. Pratiquez vos scripts de prospection pour être à l'aise. Ne prenez pas un rejet personnellement. Un non aujourd'hui peut devenir un oui plus tard. Les vendeurs qui réussissent sont ceux qui prospectent tous les jours sans exception. Conclusion du chapitre 5. Un vendeur sans rendez-vous est un vendeur en échec. Utilisez plusieurs canaux. Téléphone, networking, digital pour multiplier vos prospects. Demandez des recommandations. Elles ont un taux de conversion 3 fois supérieur. Automatisez et optimisez votre prospection pour gagner du temps. Ne craignez pas le rejet. Chaque non vous rapproche d'un oui. Chapitre 6. Le pouvoir de la suggestion. Comment influencer les clients à dire oui? Les meilleurs vendeurs ne manipulent pas. Ils influencent en guidant le client vers la bonne décision. Brian Tracy. Ce chapitre explore un levier psychologique fondamental à vente, le pouvoir de la suggestion. Brian Tracy explique comment amener les prospects à penser que l'achat est leur propre idée en utilisant des techniques subtiles mais puissantes. 1. Pourquoi la suggestion est-elle si puissante? Les clients achètent rarement pour des raisons purement rationnelles. Ils sont influencés par des déclencheurs émotionnels et psychologiques. Les clients ne veulent pas qu'on leur vende quelque chose, mais ils adorent acheter s'ils pensent que c'est leur propre décision. Objectif du vendeur. Créer un environnement où le client se convainc lui-même d'acheter. Utilisez des mots et des stratégies qui influencent son inconscient. Exemple. Mauvais vendeur. Vous devriez acheter ce produit, il est parfait pour vous. Bon vendeur. La majorité de nos clients dans votre situation ont choisi cette solution. Pensez-vous que cela vous conviendrait aussi? Les gens sont plus convaincus par leurs propres conclusions que par ce que quelqu'un leur dit. 2. Les techniques de suggestion pour amener le client à dire oui. L'art de la vente consiste à guider le client vers une décision qui lui semble évidente. 1. La validation sociale. Si tout le monde le fait, ce que c'est bien. Les gens sont naturellement influencés par ce que font les autres. Stratégie. Montre que beaucoup d'autres clients comme lui ont déjà acheté et sont satisfaits. Exemple. 80% des entreprises de votre secteur utilisent déjà cette solution. La majorité de nos clients recommandent notre service après l'avoir essayé. Étude célèbre. Dans un hôtel, un test a été fait en laissant 2 messages différents dans les chambres. Mauvais message. Aidez-nous à protéger l'environnement en réutilisant vos serviettes. Bon message. 75% des clients de cet hôtel réutilisent leurs serviettes pour protéger l'environnement. Résultat, la deuxième phrase a augmenté la réutilisation de 26%. Les gens suivent la foule. Faites en sorte que votre produit soit perçu comme un choix populaire. Deuxième, l'autorité. Si un expert le dit, c'est que c'est vrai. Nous avons tous tendance à faire confiance aux figures d'autorité. Stratégie. Utilisez des experts, des certifications ou des témoignages crédibles pour renforcer la confiance. Exemple. Ce produit est recommandé par les plus grands spécialistes du secteur. Nous avons reçu le prix de la meilleure innovation de l'année. Erreur à éviter. Ne faites jamais de fausses affirmations. Si le client découvre que vous mentez, vous perdez immédiatement toute crédibilité. Un client croit plus facilement à un expert qu'à un vendeur. Troisième, l'engagement progressif. Un petit oui conduit à un grand oui. Un client qui dit oui à une petite demande est plus enclin à dire oui à une plus grande demande ensuite. Stratégie.
Faites en sorte que le client s'engage petit à petit avant de lui proposer d'acheter. Exemple, demandez un petit engagement avant de vendre. Puis-je vous envoyer plus d'informations? Voulez-vous tester gratuitement pendant une semaine? Faites un premier mini-achat avant la vente principale. Offrez un échantillon ou un service d'essai avant le produit complet. Proposez un abonnement à bas prix avant un engagement plus long. Exemple célèbre. Les chercheurs ont demandé aux gens d'afficher un petit autocollant de sensibilisation à la sécurité routière chez eux. 2 semaines plus tard, ils leur ont demandé d'installer un grand panneau publicitaire. Résultat, ceux qui avaient accepté l'autocollant étaient 4 fois plus enclins à accepter le panneau. Faites dire oui au client sur les petits engagements et il sera plus enclin à dire oui sur l'achat final. 4e, l'option limitée. Ce qui est rare est précieux. Quand un produit semble rare ou limité, il devient immédiatement plus attractif. Stratégie, créer un sentiment d'urgence ou de rareté pour inciter à l'action. Exemple, offre valable uniquement jusqu'à vendredi. Il ne reste plus que 3 exemplaires en stock. Prix promo pour les 10 premiers clients. Pourquoi ça marche? Psychologie de la rareté. Les gens veulent ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Réflexe de protection. Ils ne veulent pas manquer une opportunité. Si votre produit semble toujours disponible, il ne sera jamais prioritaire pour le client. 5e, le pouvoir du silence. Laissez le client remplir le vide. Trop de vendeurs parlent trop. Les meilleurs savent se taire au bon moment. Stratégie. Après avoir présenté une offre, faites une pause et laissez le client parler en premier. Pourquoi ça marche? Le silence met la pression au client. Il remplit lui-même le vide en exprimant ses objections ou en posant une question qui indique son intérêt. Exemple en vente. Dites, si cela répond à vos besoins, voulez-vous qu'on le finalise ensemble? Puis, ne dites plus rien. Attendez que le client réagisse. S'il hésite, laissez-le parler et utilisez ses propres mots pour le rassurer. Un vendeur qui sait se taire au bon moment conclut 30% plus de ventes. 6e, comment développer une présence persuasive en vente. Ce que vous dites est important, mais comment vous le dites l'est encore plus. Posture confiante. Tenez-vous droit, regardez votre interlocuteur dans les yeux. Voix maîtrisée. Parlez lentement avec assurance. Expression positive. Remplacez « c'est pas cher » par « c'est un excellent investissement ». Exemple. Mauvais vendeur. Je pense que ce produit est adapté pour vous. Bon vendeur. Ce produit est exactement ce qu'il vous faut. Votre conviction influence la décision du client. Conclusion du chapitre 6. Les clients prennent des décisions inconsciemment avant de les rationaliser. Utilisez la validation sociale pour montrer que d'autres ont déjà fait ce choix. Laissez le client s'engager progressivement avant de vendre. Créez un sentiment d'urgence et de rareté pour inciter à l'action. Maîtrisez le silence pour influencer naturellement la décision. Chapitre 7. Faire la vente. Comment conclure avec succès. Tout votre travail en vente ne sert à rien si vous ne savez pas conclure. Brian Tracy. Dans ce chapitre, Brian Tracy nous plonge dans l'un des aspects les plus cruciaux de la vente, la conclusion. Il révèle les meilleures techniques de closing utilisées par les vendeurs d'élite pour transformer un prospect en client, tout en évitant les erreurs qui font échouer les ventes. 1. Pourquoi la clôture de vente est-elle un art? 80% des ventes sont conclues par 20% des vendeurs. Ce sont ceux qui maîtrisent l'art du closing. Pourquoi de nombreux vendeurs échouent à conclure? Ils ont peur du rejet. Ils hésitent et manquent d'assurance au moment décisif. Ils ne demandent jamais clairement au client de passer à l'achat. Vérité fondamentale. Si vous ne demandez pas la vente, le client n'achètera pas. Les clients attendent que vous les guidez vers la décision. Le secret du closing, c'est la confiance et la conviction. Si vous croyez fermement que votre produit est la meilleure solution, le client le croira aussi. 2. Les signaux d'achat. Comment savoir quand conclure? Les clients envoient toujours des signaux avant d'acheter. Un bon vendeur sait les repérer. Les 5 signaux clés qui indiquent que le client est prêt à acheter. Il pose des questions précises. Combien de temps pour la livraison?
Il commence à parler comme s'il possédait déjà le produit. Ça va vraiment me simplifier la vie. Il demande l'avis d'une autre personne. Je vais en parler avec mon associé. Il pose des questions sur les options de paiement. Vous faites des facilités de paiement? Il hoche la tête, sourit et montre des signes d'intérêt physique. Action. Dès que vous détectez un signal d'achat, faites une proposition de conclusion immédiatement. Si vous attendez trop longtemps pour conclure, le client risque d'hésiter et de se rétracter. 3. Les meilleures techniques de closing. La clé d'une vente réussie n'est pas seulement de bien présenter, mais de bien conclure. Brian Tracy partage les meilleures techniques de clôture utilisées par les top vendeurs. Première, la clôture par l'alternative. Donnez 2 choix. Ne demandez pas si le client veut acheter. Demandez-lui comment il veut acheter. Stratégie. Au lieu de dire « Voulez-vous acheter ?» Proposez une alternative qui suppose l'achat. Exemple. Vous préférez la version standard ou premium? Vous souhaitez commencer aujourd'hui ou lundi prochain? Préférez-vous payer en une fois ou en plusieurs fois? Pourquoi ça marche? Cela élimine l'option du refus. Le client se sent en contrôle car il choisit entre 2 options positives. Deuxième, la clôture par l'assomption. Parlez comme si la vente était déjà faite. Les clients suivent naturellement la direction que vous leur donnez. Stratégie. Faites comme si le client avait déjà pris sa décision et passez à l'étape suivante. Exemple. Je vais préparer votre contrat. Vous préférez le recevoir par email ou en version papier? Je vais organiser la mise en place. Quel est le meilleur moment pour la livraison? Pourquoi ça marche? Cela supprime les doutes du client. Cela réduit l'hésitation car le client suit naturellement votre impulsion. Troisième, la clôture du oui progressif. Accumuler des petits oui pour un grand oui. Un client qui dit plusieurs fois oui a 80% plus de chances de dire oui à l'achat. Stratégie. Posez une série de questions auxquelles le client ne peut répondre que par oui avant de conclure la vente. Exemple. Ce produit répond-il bien à vos besoins? Oui. Les fonctionnalités vous semblent-elles adaptées? Oui. Vous vous imaginez déjà l'utiliser au quotidien? Oui. Prête à finaliser aujourd'hui? Bien sûr, oui. Pourquoi ça marche? Cela crée une dynamique positive vers la décision d'achat. Le client se sent en confiance et voit l'achat comme une évidence. Quatrième, la clôture de la dernière objection. Supprimez le dernier doute. Ne laissez jamais une objection en suspens. Supprimez-la et concluez-la immédiatement. Stratégie. Demandez au client s'il a encore un doute et traitez-le immédiatement. Exemple. Avant qu'on finalise, y a-t-il quelque chose qui vous retient encore? Si on trouve une solution à ce point, êtes-vous prêt à avancer? Pourquoi ça marche? Cela force le client à exprimer son dernier frein que vous pouvez résoudre. Une fois l'obstacle levé, la vente se fait naturellement. Quatrième, gérer les objections des dernières minutes. Un client qui hésite juste avant de signer est normal, mais un bon vendeur sait comment le rassurer. Les 3 objections les plus fréquentes et comment les surmonter. Objection 1. Je dois y réfléchir. Bien sûr, mais en général, ceux qui hésitent veulent s'assurer qu'ils prennent la bonne décision. Y a-t-il un point spécifique sur lequel je peux vous éclairer? Objection 2. C'est trop cher. Je comprends votre préoccupation, mais comparé aux gains que vous allez réaliser, cet investissement est-il raisonnable pour vous? Objection 3. Je dois en parler à mon associé. Parfait. Voulez-vous que nous organisons un rendez-vous ensemble avec lui pour qu'il y ait toutes les informations? Règle d'or. Ne débattez pas avec un client. Comprenez son objection, traitez-la et reconduisez-le vers la conclusion. Cinquième, l'attitude mentale du closer. Les 3 principes des meilleurs vendeurs. Un excellent closer a toujours une attitude positive et déterminée. Premier principe. Ayez une conviction totale en votre produit. Si vous doutez, le client doutera aussi. Croyance égale à confiance qui égale à la vente. Deuxième principe, apprenez à gérer le rejet. Chaque non vous rapproche d'un oui. Ne prenez jamais un refus personnellement. Troisième principe, soyez toujours en train de conclure. À chaque étape de la vente, guidez subtilement le client vers l'achat. Conclusion du chapitre 7. Les ventes se font par ceux qui osent conclure. Repérez les signaux d'achat et agissez immédiatement. Utilisez les techniques de closing éprouvées, alternatives,
assomptions, buts progressifs, etc. Gérer les objections calmement et avec assurance. Développer une mentalité de gagnant. Le rejet fait partie du jeu. Chaque non vous rapproche d'un oui. Chapitre 8. Comment développer une attitude de gagnant en vente. Votre attitude détermine votre altitude. En vente, votre état d'esprit est votre plus grand atout. Brian Tracy. Ce chapitre est fondamental car la réussite en vente est avant tout un état d'esprit. Brian Tracy explique comment les vendeurs d'élite cultivent une mentalité de gagnant et utilisent des stratégies psychologiques pour rester motivés, confiants et résilients face aux défis. L'importance d'une attitude positive en vente. Les meilleurs vendeurs ne sont pas nécessairement les plus talentueux, mais ils ont confiance inébranlable en eux-mêmes et en leurs produits. Pourquoi l'attitude est-elle cruciale? Vos pensées influencent vos résultats. Un vendeur qui croit en son succès attire naturellement plus de ventes. Votre état d'esprit impacte votre langage corporel et votre voix. Un vendeur confiant convainc plus facilement. Les clients ressentent votre énergie. Ils achètent chez ceux qui dégagent de l'enthousiasme et de l'assurance. Exemple, un vendeur positif et convaincu dira « Ce produit va améliorer votre quotidien ». Un vendeur hésitant dira « Je pense que ce produit pourrait être utile ». Résultat, le premier vendra 5 fois plus que le second. Vous ne vendez pas seulement un produit, vous vendez votre certitude. 2. Comment construire une confiance absolue en vous. La confiance est la clé de la persuasion. Plus vous croyez en vous, plus les autres croiront en vous. Les piliers de la confiance en vente. Premier pilier, maîtriser son produit à 100%. Un vendeur confiant connaît son produit sur le bout des doigts. Exercice, faites une liste de 10 bénéfices de votre produit et entraînez-vous à le présenter avec conviction. Deuxième pilier, s'entraîner à la vente comme un sportif de haut niveau. Les meilleurs vendeurs répètent leur pitch, testent leurs arguments et affinent leurs réponses aux objections. Exercice, entraînez-vous chaque jour devant un miroir ou enregistrez-vous. Troisième pilier, utilisez la visualisation positive. Avant chaque rendez-vous, imaginez-vous en train de réussir. Visualisez le client disant oui avec enthousiasme. Plus vous ressentez le succès mentalement, plus vous l'attirez réellement. Pourquoi ça marche? Le cerveau ne fait pas la différence entre une visualisation et la réalité. Les athlètes utilisent cette technique pour gagner des médailles. Les meilleurs vendeurs l'utilisent pour gagner des ventes. Imaginez-vous réussir et vous finirez par réussir. 3. Surmonter la peur du rejet et de l'échec. Chaque vendeur à succès a entendu plus de non que vous. La différence, c'est qu'ils n'ont jamais abandonné. Les 3 peurs qui freinent les vendeurs. La peur du rejet. Et s'il me dit non. La peur du ridicule. Et s'il pense que je suis incompétent. La peur d'échouer. Et si je n'y arrive pas. Stratégie pour dépasser ces peurs. Comprendre que le rejet fait partie du jeu. Plus vous recevez de non, plus vous vous rapprochez d'un oui. Ne pas prendre un refus personnellement. Le client refuse l'offre, pas vous. Reprogrammer son cerveau avec des affirmations positives. Chaque non me rapproche d'un oui. Je suis un excellent vendeur, les gens aiment acheter chez moi. Je suis calme, confiant et convaincant. Exercice. Faites 10 appels par jour en vous forçant à accumuler les non. Objectif. Développer une peau dure et ne plus craindre le rejet. Les vendeurs à succès échouent plus souvent que les autres, mais ils continuent jusqu'à réussir. 4. Comment rester motivé même quand tout semble aller mal. Votre motivation est votre carburant. Sans elle, vous n'irez nulle part. Stratégie pour booster sa motivation en permanence. Fixez des objectifs clairs et précis. Écrivez vos objectifs de vente tous les matins. Divisez-les en objectifs quotidiens et hebdomadaires. Exemple, mon objectif est de générer 10 nouveaux clients ce mois-ci. Entourez-vous de personnes inspirantes. Évitez les collègues négatifs et les gens qui se plaignent. Lisez, écoutez des contenus motivants, podcasts, livres, vidéos. Fêtez chaque petite victoire. Célébrez chaque vente, chaque progrès. Offrez-vous une récompense lorsque vous atteignez un objectif. Pourquoi ça marche?
Un vendeur qui célèbre sa réussite garde un état d'esprit positif et attire plus de succès. La motivation ne tue pas, le beurre non plus. C'est pourquoi nous devons nous en imprégner chaque jour. Zig Ziglar. 5. Les 5 habitudes des vendeurs millionnaires. Le succès en vente n'est pas un hasard, c'est une série d'habitudes gagnantes répétées chaque jour. Les 5 habitudes à adopter dès aujourd'hui. Première habitude. Lire et écouter un contenu inspirant chaque jour. Écoutez des podcasts de vente pendant votre trajet. Lisez 10 pages d'un livre de développement personnel chaque jour. Deuxième habitude. Prospectez tous les jours sans exception. Même si vous avez déjà des clients, continuez à remplir votre pipeline. Troisième habitude. Appliquez la règle des 80-20. 80% des résultats viennent de 20% des actions. Identifiez les 20% d'actions qui génèrent le plus de ventes et faites-les en priorité. Quatrième habitude, s'entraîner continuellement à la vente. Les meilleurs vendeurs s'améliorent en permanence. Pratiquez vos arguments de vente devant un miroir ou avec un collègue. Cinquième habitude, maintenir une attitude positive quoi qu'il arrive. Même après un refus, gardez le sourire et continuez. Les échecs d'aujourd'hui sont le succès de demain. Conclusion du chapitre 8. Votre état d'esprit influence directement votre succès en vente. Développez une confiance totale en vous et en le produit. Ne craignez pas le rejet. Chaque non vous rapproche d'un oui. Choisissez de vous fixer des objectifs clairs et restez motivé chaque jour. Adoptez des habitudes de vendeurs millionnaires pour atteindre des résultats exceptionnels. Chapitre 9. Comment transformer chaque client en acheteur fidèle. Gagner un client est difficile, mais le garder et le transformer en acheteur fidèle est la clé du succès durable. Brian Tracy. Dans ce chapitre, Brian Tracy explique comment maximiser la valeur de chaque client en bâtissant des relations de confiance à long terme. Un client satisfait revient acheter encore et devient un ambassadeur de votre marque. 1. Pourquoi la fidélisation est-elle plus rentable que la prospection? Un client fidèle vaut 10 fois plus qu'un client unique. Les statistiques de la fidélisation. Un client fidèle achète 3 à 5 fois plus souvent qu'un nouveau client. Il coûte 5 à 10 fois plus cher d'acquérir un nouveau client que de garder un client existant. Les clients satisfaits recommandent votre entreprise et génèrent de nouveaux prospects gratuitement. Exemple, un vendeur qui fidélise 10 clients réguliers vendra plus sur un an qu'un vendeur qui cherche toujours de nouveaux clients. Les meilleurs vendeurs ne se contentent pas de vendre une fois, ils créent une relation durable. 2. Construire une relation solide avec le client. Un client ne se souvient pas de ce que vous avez vendu, mais de comment vous l'avez traité. Comment créer une connexion durable avec le client? 1. Soyez toujours à l'écoute. Posez des questions pour comprendre leurs besoins profonds. Rappelez-vous des détails personnels pour montrer que vous vous intéressez sincèrement à eux. 2. Offrez plus que ce qui est attendu. Surprenez vos clients avec des petits bonus ou des conseils gratuits. Faites un suivi après la vente pour voir s'ils sont satisfaits. Exemple, mauvais vendeur ne recontacte jamais ses clients après la vente. Bon vendeur appelle son client un mois plus tard pour s'assurer qu'il est satisfait. 3. Soyez disponible et réactif. Répondez rapidement aux questions et aux demandes. Proposez un service après-vente irréprochable. La fidélité d'un client se gagne par des attentions régulières et une présence rassurante. 3. Comment transformer un client en acheteur régulier? Un client satisfait doit toujours avoir une raison de revenir. Les 3 stratégies pour augmenter la fréquence d'achat. Offrir des incitations à l'achat répété. Carte de fidélité. Réduction pour les anciens clients. Offre exclusive. Exemple. En tant que client fidèle, vous bénéficiez de moins 20% sur votre prochain achat. Deuxième stratégie. Proposer des ventes croisées. Cross-selling. Et des ventes additionnelles. Opt-selling. Vente croisée. Offrir un produit complémentaire. Avec cet ordinateur, avez-vous déjà pensé à acheter un disque dur externe? Vente additionnelle. Proposer une version améliorée. Pourquoi ne pas prendre le modèle premium pour une meilleure expérience? Troisième stratégie, créer un programme de fidélité attractif. Un système de points récompensant pour les achats réguliers.
Des avantages VIP pour les meilleurs clients. Pourquoi ça marche? Les clients se sentent valorisés et ont une raison financière de revenir. Un client qui se sent privilégié achètera toujours chez vous plus que chez un concurrent. 4. Transformez vos clients en ambassadeurs de votre marque. Un client satisfait est votre meilleur commercial. Comment encourager vos clients à vous recommander? 1. Demandez des témoignages et avis clients. Les prospects font plus confiance aux avis clients qu'à la publicité. Encouragez vos clients satisfaits à laisser un avis sur Google ou votre site. Mettez en place un programme de parrainage. Exemple, parrainez un ami et recevez un bon d'achat de 20 €. 3. Utilisez les réseaux sociaux pour engager votre communauté. Partagez des histoires de clients satisfaits. Créez un groupe privé pour vos clients VIP. Pourquoi ça marche? Les recommandations sont 3 fois plus puissantes que la publicité traditionnelle. Quand un client parle positivement de vous à son entourage, il vous apporte des ventes sans effort. 5. Évitez les erreurs qui font fuir les clients. Un client déçu ne revient jamais et il en parlera à 10 autres personnes. Les 3 erreurs fatales en fidélisation. Erreur 1. Ne pas assurer un suivi après la vente. Solution. Appelez ou envoyez un email 1 à 2 semaines après la vente pour prendre des nouvelles. Erreur 2. Ignorez les réclamations et les problèmes clients. Solution. Transformez chaque problème en opportunité de montrer votre sérieux et votre professionnalisme. Erreur 3. Traitez tous les clients de la même façon. Solution. Valorisez vos clients fidèles avec des offres spéciales et un service VIP. Chaque client perdu est une vente en moins et un concurrent en plus. Conclusion du chapitre 9. Un client fidèle achète plus et recommande votre entreprise. Offrez une expérience client exceptionnelle pour créer une relation de confiance. Utilisez des programmes de fidélité, vente croisée et upselling pour maximiser la valeur du client. Encouragez les recommandations et les avis clients pour attirer plus de prospects. Évitez les erreurs qui nuisent à la fidélisation. Suivi inexistant. Service client médiocre. Manque d'attention aux clients réguliers. Chapitre 10. Comment doubler vos ventes grâce à l'automotivation. Votre succès dépend à 90% de votre capacité à rester motivé, même face aux défis. Brian Tracy. Dans ce chapitre, Brian Tracy partage les secrets des vendeurs qui performent toute l'année, en expliquant comment maintenir une motivation constante et une énergie inépuisable pour vendre plus souvent et plus efficacement. 1. La motivation, le carburant du succès en vente. La motivation est comme une douche. Elle ne dure pas. C'est pourquoi il faut l'entretenir chaque jour. Pourquoi l'automotivation est-elle essentielle? Un vendeur motivé attire plus de clients. L'enthousiasme est contagieux. Un client ressent votre énergie et veut acheter. Les vendeurs motivés persévèrent plus, prospectent plus et concluent plus. Exemple. Un vendeur démotivé. J'espère que ce client va acheter. Mais bon, on verra bien. Un vendeur motivé. Ce client a besoin de moi. Je vais l'aider et lui offrir une super expérience. Résultat, le deuxième vendeur aura plus de ventes et plus de recommandations. Vous êtes votre propre moteur. Plus vous alimentez votre motivation, plus vous avancez rapidement vers le succès. 2. Fixez-vous des objectifs ambitieux mais réalistes. Les vendeurs les plus performants ont toujours un objectif clair en tête. 3 types d'objectifs à avoir en vente. Premier objectif. Objectif de chiffre d'affaires. Exemple. Je vais atteindre 100 000 € de vente cette année. Deuxième objectif. Objectif de prospection. Exemple. Je veux contacter 50 nouveaux prospects chaque année. Troisième objectif. Objectif de développement personnel. Exemple. Je vais lire un livre de vente par mois pour améliorer mes compétences. Astuce. Écrivez vos objectifs chaque jour pour les ancrer dans votre esprit. Un objectif écrit est un engagement. Ce qui est écrit a plus de chances de devenir réalité. 3. Développer une discipline de vendeur d'élite. Le succès ne vient pas de la motivation seule, mais de la discipline appliquée chaque jour. Les 4 règles d'or de la discipline en vente. Première règle.
Planifiez chaque journée la veille. Exemple, de 9h à 10h, prospection. De 10h à 12h, rendez-vous client. Deuxième règle, faites les tâches difficiles en premier. Commencez par la prospection, même si ce n'est pas agréable. Les meilleurs vendeurs n'attendent pas la motivation, ils agissent d'abord. Troisième règle, restez constant. Même en période de succès, continuez à prospecter et à apprendre. Les vendeurs moyens arrêtent leurs efforts dès qu'ils atteignent un objectif. Quatrième règle, suivez vos performances chaque semaine. Analysez vos résultats et ajustez votre stratégie. Pourquoi ça marche? Un vendeur discipliné gagne toujours à long terme. Les grands vendeurs ne sont pas ceux qui travaillent dur une semaine, mais ceux qui travaillent intelligemment chaque jour. 4. Restez inspiré en toutes circonstances. Votre motivation est directement liée à ce que vous écoutez, lisez et regardez chaque jour. Les 3 méthodes pour booster votre énergie et votre enthousiasme. Première méthode. Lisez et écoutez des contenus inspirants chaque jour. Livres sur la vente et le développement personnel. Podcast motivant. Exemple. Chaque matin, je lis 10 pages d'un livre inspirant. Deuxième méthode. Entourez-vous de personnes positives. Évitez les collègues négatifs et les voleurs d'énergie. Rejoignez des groupes de vente motivés. Troisième méthode. Utilisez des affirmations positives. Exemple. Je suis un excellent vendeur. Les clients aiment acheter chez moi. Chaque jour, je m'améliore. Quoi ça marche? Votre cerveau croit ce que vous lui répétez constamment. Remplissez votre esprit de pensées positives et vos actions suivront naturellement. 5. Gérez le stress et restez performant même sous pression. Les meilleurs vendeurs sont ceux qui savent rester calmes et concentrés sous pression. Technique pour gérer le stress et éviter l'épuisement. 1. Respirez profondément avant chaque appel au rendez-vous. 2. Faites de l'exercice physique pour libérer la tension. 3. Prenez du recul et relativisez chaque échec. 4. Ayez une routine de détente après le travail. Sport, lecture, méditation. Pourquoi c'est important? Un vendeur stressé communique du stress à ses clients, ce qui freine la vente. Un vendeur détendu inspire confiance et rassure son client. Prenez soin de vous et vous vendrez mieux. 6. Transformez vos échecs en opportunités d'apprentissage. Chaque échec est une leçon qui vous rapproche du succès. Les meilleurs vendeurs adoptent cette mentalité. Quand un client dit non, posez-vous cette question. Qu'aurais-je pu faire différemment? Analysez et améliorez votre approche. Quand vous passez une mauvaise journée, rappelez-vous que même les meilleurs ont des jours sans. Concentrez-vous sur vos victoires passées. Exemple. Un vendeur moyen abandonne après 3 échecs. Un vendeur d'élite apprend de ses échecs et ajuste sa stratégie. Si vous apprenez de chaque non, vous finirez par entendre beaucoup plus de oui. Conclusion du chapitre 10. Votre succès en vente dépend de votre automotivation quotidienne. Fixez des objectifs clairs et suivez-les avec discipline. Entourez-vous de contenu et de personnes positives. Gérez le stress et gardez une énergie constante. Voyez chaque échec comme une opportunité d'apprentissage. Chapitre 11. La psychologie de la vente persuasive. Comment influencer naturellement les clients. Les meilleurs vendeurs ne vendent pas, ils influencent habilement en aidant le client à prendre une décision. Brian Tracy. Dans ce chapitre, Brian Tracy nous plonge au cœur de la vente persuasive et des principes psychologiques qui permettent d'influencer positivement un client. L'objectif est de faire en sorte que le client se convainc lui-même que l'achat est la meilleure décision à prendre. 1. Comprendre la psychologie de l'achat. Les gens achètent avec leurs émotions et justifient ensuite avec leur logique. Pourquoi un client décide-t-il d'acheter? Il ressent un besoin ou un désir fort. Il perçoit votre solution comme la réponse parfaite. Il veut éviter un problème ou une perte potentielle. Il veut obtenir un avantage, statut, gain financier, confort, sécurité. Exemple. Un client achète une voiture de luxe parce qu'il veut du confort et du prestige, émotion. Il justifie ensuite son achat par des arguments rationnels. C'est une bonne affaire, elle consomme peu.
Votre rôle est de stimuler l'émotion qui déclenche l'achat, puis d'aider le client à se rassurer avec la logique. 2. Les 6 principes psychologiques de la vente persuasive. Si vous maîtrisez ces principes, vous vendrez plus facilement et sans résistance. Premier principe, la réciprocité. Donnez avant de demander. Les gens ont besoin naturel de rendre l'appareil quand on leur donne quelque chose. Stratégie. Offrez un avantage gratuit avant de demander l'achat. Un échantillon gratuit, une démonstration personnalisée, un conseil précieux sans engagement. Exemple. Vous offrez un audit gratuit et le client se sent obligé d'acheter chez vous. Vous donnez un contenu exclusif avant de proposer une offre. Donnez d'abord, vendez ensuite. 2. La preuve sociale. Si tout le monde le fait, c'est que c'est bon. Les gens font confiance au choix des autres. Stratégie. Montrez que votre produit est déjà adopté par d'autres. Témoignage client réel. Avis positif en ligne. Étude de cas avec résultats concrets. Exemple. 95% de nos clients recommandent notre produit. Regardez ce que nos clients disent de nous. Un client hésitant sera rassuré s'il voit que d'autres ont déjà fait ce choix. 3. L'autorité. Le client fait confiance aux experts. Nous avons tendance à suivre les conseils des personnes perçues comme compétentes et crédibles. Stratégie. Positionnez-vous comme un expert. Certification et diplôme affichés. Témoignage des spécialistes. Apparition dans les médias. Exemple. Nous avons été élus produit de l'année par... Les plus grandes entreprises du secteur utilisent notre solution. Un client fait davantage confiance à un expert qu'à un simple vendeur. 4e principe, la rareté. Ce qui est rare est précieux. Les gens attachent plus de valeur aux choses qui semblent limitées. Stratégie. Créer un sentiment d'urgence et de rareté. Offre limitée dans le temps. Stock réduit affiché. Édition spéciale ou accès exclusif. Exemple. Offre valable jusqu'à dimanche uniquement. Il ne reste que 5 places disponibles. Si un client pense pouvoir acheter plus tard, il ne se précipitera pas. Créer un besoin immédiat. 5e principe. L'engagement progressif. Faire du oui petit à petit. Une fois qu'un client s'engage un peu, il est plus enclin à aller jusqu'au bout. Stratégie. Obtenez un premier engagement avant de proposer l'achat final. Un formulaire à remplir, un test gratuit, une petite action symbolique. Ajoutez ce produit à votre liste d'envie. Pourquoi ça marche? Si le client dit oui à une petite action, il sera plus enclin à dire oui à l'achat. Chaque petit engagement rapproche le client de la décision finale. 6e principe, la cohérence. Aider le client à se voir comme un acheteur. Les gens agissent en cohérence avec leur image et leurs décisions passées. Stratégie. Faites verbaliser le client sur ses besoins et sa logique d'achat. Posez des questions engageantes. Faites reformuler au client ce qu'il recherche. Exemple. Vous voulez un produit fiable et durable? C'est bien cela? Donc, si ce modèle vous offre ces avantages, ce sera une bonne solution pour vous. Si le client confirme, il se sentira obligé de rester cohérent en achetant. Faites en sorte que l'achat paraisse logique pour le client et il dira oui. 3. Comment appliquer ce principe dans votre processus de vente? Les techniques de persuasion fonctionnent mieux quand elles sont subtiles et naturelles. Stratégie pour structurer votre vente en utilisant la psychologie persuasive. Étape 1. Attirer l'attention avec un cadeau gratuit. Réciprocité. Étape 2. Rassurer avec des preuves sociales. Témoignages, études de cas. Étape 3. Affirmer votre crédibilité. Autorité. Étape 4. Créer une urgence. Rareté. Étape 5. Engager le client petit à petit. Engagement progressif. Étape 6. Faire en sorte que l'achat soit perçu comme logique. Cohérence. Pourquoi ça marche? Ces principes activent des mécanismes de décision du cerveau humain de manière naturelle. Les meilleurs vendeurs utilisent la psychologie sans que le client s'en rende compte. Conclusion du chapitre 11. Les clients achètent sous l'influence des mécanismes psychologiques précis. Utilisez la réciprocité pour donner avant de vendre.
Renforcez votre crédibilité avec des preuves sociales et de l'autorité. Créez un sentiment de rareté et d'urgence. Engagez le client progressivement pour le guider naturellement vers la vente. Faites en sorte que l'achat semble logique et évident pour lui. Chapitre 12. Comment devenir un vendeur d'exception et atteindre le sommet. La vente est une compétence qui s'apprend. Ceux qui l'étudient et l'appliquent avec discipline finissent par atteindre l'excellence. Brian Tracy. Dans ce dernier chapitre, Brian Tracy révèle les habitudes, les stratégies et la mentalité des meilleurs vendeurs au monde. L'objectif est de passer du statut de bon vendeur à celui d'élite, en appliquant des principes simples mais redoutablement efficaces. 1. La différence entre un vendeur moyen et un vendeur d'exception. Les 10% des meilleurs vendeurs gagnent autant que les 90% restants. Qu'est-ce qui différencie les vendeurs les plus performants? Ils se forment en permanence. Ils appliquent les meilleures stratégies sans relâche. Ils développent une discipline et une attitude mentale à toute épreuve. Statistique clé. 80% des ventes sont réalisées par 20% des vendeurs. Les meilleurs vendeurs gagnent jusqu'à 10 fois plus que les autres. Le succès en vente est un choix. Ceux qui décident d'être excellents obtiennent des résultats extraordinaires. 2. Les 7 habitudes des vendeurs d'exception. Le succès est le résultat d'habitudes quotidiennes bien choisies. Adoptez ces habitudes pour faire partie des meilleurs. Première habitude, apprenez et progressez chaque jour. Lisez un livre sur la vente ou sur le développement personnel chaque mois. Écoutez des podcasts de motivation et de formation. Exemple, un vendeur moyen arrête d'apprendre après la formation initiale. Un vendeur d'exception apprend en continu et améliore constamment ses techniques. Deuxième habitude, fixez-vous des objectifs clairs et ambitieux. Notez vos objectifs de vente chaque matin et relisez-les le soir. Exemple, je veux augmenter mon chiffre d'affaires de 50% cette année. Je vais contacter 100 nouveaux prospects par mois. Troisième habitude, développer une discipline de faire. Planifiez chaque journée et respectez votre emploi du temps. Exemple, tous les matins de 9h à 11h, je fais de la prospection. Quatrième objectif, habitude. Restez positif et gérez le rejet comme un champion. Utilisez des affirmations positives et visualisez votre succès. Exemple, chaque non me rapproche d'un oui. Cinquième habitude, soyez un maître du closing. Apprenez et appliquez les techniques de conclusion à chaque vente. Repérez les signaux d'achat et fermez au bon moment. Sixième habitude, fidélisez vos clients et développez des résultats durables. Un client satisfait revient toujours et recommande votre service. Exemple, je prends des nouvelles de mes clients après chaque vente. Septième habitude, prenez soin de vous et gardez une énergie de champion. Un vendeur performant dort bien, fait du sport et entretient son énergie. Pourquoi c'est crucial? Un esprit fatigué et un corps épuisé ne peuvent pas être performants. Les meilleurs vendeurs sont ceux qui adoptent les meilleures habitudes. 3. Comment se démarquer et devenir incontournable? Dans un monde où tout se rassemble, la clé est d'être unique. Stratégie pour vous différencier des autres vendeurs. Offrez une expérience exceptionnelle à vos clients. Répondez vite, soyez professionnel, offrez plus que ce qui est attendu. Exemple, monsieur, voici un conseil gratuit pour optimiser votre achat. Devenez un expert reconnu dans votre domaine. Écrivez des articles, faites des vidéos, participez à des événements. Soyez passionné par ce que vous vendez. Un vendeur passionné transmet son enthousiasme et vend 2 fois plus. Si vous offrez plus de valeur que vos concurrents, vos clients vous choisiront toujours. 4. Évitez ces 3 erreurs fatales qui brident votre succès. Erreur 1. Pensez que la vente est un talent inné. Vérité, les meilleurs vendeurs sont ceux qui se forment et pratiquent chaque jour. Erreur 2. Arrêtez de prospecter après quelques succès. Vérité, même quand les ventes vont bien, il faut toujours chercher de nouveaux clients. Erreur 3. Avoir peur de demander la vente. Vérité, si vous ne demandez pas, vous n'aurez jamais de réponse positive. 5.
le plan d'action ultime pour devenir un vendeur d'élite. Suivez ces étapes et appliquez-les immédiatement. Jour 1 à 3. Fixez vos objectifs de vente précis. Jour 4 à 7. Améliorez votre discours commercial et entraînez-vous au closing. Jour 8 à 14. Prospectez chaque jour et appliquez les techniques apprises. Jour 15 à 32. Appliquez vos résultats et ajustez vos stratégies. Le succès en vente est une question de répétition et d'amélioration continue. La seule limite à votre succès en vente, c'est celle que vous vous imposez. Conclusion du livre. Les clés pour exceller en vente. La vente est un métier qui s'apprend et qui se perfectionne. Les meilleurs vendeurs appliquent des stratégies précises et travaillent leur état d'esprit. Fixez des objectifs ambitieux et respectez un plan d'action strict. Formez-vous en continu et améliorez vos techniques chaque jour. Soyez persévérant. Chaque non vous rapproche d'un oui. Transformez chaque client en acheteur fidèle et ambassadeur de votre marque. Si vous appliquez ne serait-ce que 10% des conseils de ce livre, vous verrez une transformation radicale dans votre carrière et vos revenus.